Et justement, pour plus de précision sur cette rencontre et la visite du président mauritanien en Égypte, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Falida Choubachi, écrivain et journaliste. Bonsoir, Madame Falida Choubachi. Bonsoir, je vous entends à peine. Alors, si vous pouvez hausser un peu la voix et me faire parvenir un peu plus, parce que je suis pas, j'ai pas de très bonnes oreilles maintenant. Non, pas du tout. Avec l'âge. Pas du tout, Madame Falida Choubachi. C'est un grand plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous en ligne, en direct ce soir. Merci beaucoup. Bon, alors moi, en parlant des activités de notre président, en ce qui concerne le renforcement des liens et les rapports et l'entraide entre les pays africains et arabes, ça c'est évident et on le touche, on le voit en réalité tous les jours. Par exemple, la Mauritanie, elle a le double comment dire, profil arabe et africain. Tout à fait. Et c'est très important de renforcer les liens avec les pays africains comme les pays arabes. Toujours, l'union fait la force, comme on le dit, et plus on essaye comment dire, de vraiment l'entraide soit réelle et qu'elle soit une complémentarité aussi très importante pour assurer l'autosuffisance à peu près des pays africains et arabes. Ça, c'est très important et moi, je sens que le président fait tout son possible pour qu'on n'ait pas besoin de, pas beaucoup, c'est-à-dire, parce que personne ne peut rester tout seul sans avoir des rapports avec le monde, mais plus on a la complémentarité c'est entre nous, les pays africains et arabes, ça c'est très important et ça, je vois que c'est une ligne suivie par le président depuis 8 ans. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de parler des dossiers régionaux d'intérêt commun, à savoir la crise libyenne, mais aussi et surtout la crise soudanaise et la situation actuelle au Soudan. On connaît bien qu'il y a une intervention, une sorte de médiation américano-saoudienne. L'Égypte est limitrophe certainement du Soudan. À quel point c'est possible justement de coordonner les efforts arabes en vue d'une médiation au Soudan, selon vous, Madame Falida? Ça, c'est très important parce qu'il y a une crainte évidente que le Soudan s'effondre. Oui. Là, c'est vraiment, on peut pas, je ne peux pas attribuer n'importe quel mot gentil à la sécurité nationale en Égypte. Parce que la patrie, c'est une chose, on ne peut pas remplacer la patrie. On peut remplacer la fortune, la maison, l'appartement, le manger, ce que vous voulez, mais la patrie, non. Alors si on menace la patrie, c'est qu'on n'est pas digne d'être, c'est-à-dire d'être citoyen du Soudan. Alors là, il faut aussi que tout le monde sache que le Soudan, c'est un pays africain et un pays arabe aussi, et qu'il n'y a pas une intention, n'importe, depuis le bébé arabe ou africain et jusqu'au président, qui peut imaginer l'effondrement du Soudan. Ça, c'est très pénible pour nous, parce que c'est des frères. Mais ce n'est pas un mot, ce n'est pas un slogan, c'est des vrais frères. C'est vrai. Surtout avec l'Égypte. Nous savons très bien que on est tous les deux les pays du Nil et il y avait une unité toujours pas institutionnelle et écrite, non, mais évidente, réelle. C'est vrai. Alors je crois que le président est très soucieux maintenant pour l'avenir du Soudan et il fait tout son possible et je suis un peu optimiste et je crois qu'il va réussir à réintégrer le Soudan dans les pays pacifiques, paisibles.
Très bien, on l'espère bien. Un dernier dossier peut-être assez important certainement pour l'Égypte. Il s'agit du barrage de la Renaissance et encore une fois les relations peut-être avec l'Éthiopie. Ce soir, cet après-midi plutôt, lors de la conférence de presse, c'était aussi l'occasion de parler du barrage de la Renaissance, des droits hydriques de l'Égypte. Le président Sisi a précisé que la sécurité hydrique de l'Égypte fait partie intégrale de la sécurité hydrique arabe. Il a précisé que l'Égypte et la Mauritanie se sont accordés à inciter l'Éthiopie à aboutir justement à un accord légal contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Est-ce que vous pouvez être optimiste quant à une intervention peut-être de la part de la Mauritanie, surtout que le président Ghazouani a précisé il a mis l'accent sur les droits hydriques de l'Égypte dans les eaux du Nil. Il a loué aussi la patience et la sagesse de la direction égyptienne dans la gestion de ce dossier. Tout le monde maintenant loue les efforts de l'Égypte et de son président pour construire. Il n'y a aucun moment où il a essayé de détruire quelque chose de ravagé. Au contraire, il est en train tout le temps de construire des relations, de raviver les rapports humains et fraternels entre tous les pays de la région et tous les pays du monde. Nous voyons très bien maintenant que chaque fois qu'il y a une cause très importante et qui est un peu, disons, dramatique, on fait appel au président Al-Sisi. Pas seulement dans notre entourage, mais même au niveau international. Alors là, nous lui faisons confiance et personnellement, je suis sûr, si Dieu veut, qu'il va arriver, il va réussir à réinstaller aussi les relations entre nous et tous les pays africains et tous les pays arabes. Parfait. Et tous les pays du monde, si vous voulez. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup à vous, Madame Farid Al-Choubachi. Vous êtes écrivain et journaliste. Merci beaucoup de vos précisions et de votre intervention. Là, justement, avant de passer au dossier de l'énergie renouvelable, des énergies renouvelables et des efforts déployés par l'Égypte, justement, pour optimiser le recours et le développement de cette énergie. J'aimerais bien rappeler que le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est entretenu aujourd'hui avec le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez,